Mesdames, Messieurs, très ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à chacun et à tous. Au sommaire de cette édition, ce jour 24 mars est célébrée la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Vous aurez d'autres détails sur cette célébration à travers une brève dans le développement. Autre information, malgré les multiples actions de l'État concernant les infractions environnementales, de nombreuses activités génératrices de pollution sonore continue par s'observer dans nos sociétés. Dans ce journal, vous suivrez le message de sensibilisation du commissaire en charge du commissariat de l'arrondissement de Malanville. Au cours de cette édition, toujours, nous nous intéresserons à l'usage des réseaux sociaux par la jeune génération et restez des nôtres pour en savoir davantage. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse. Merci de vous installer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Nous démarrons par une brève. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager, investir et agir concrètement. C'est le thème retenu pour l'édition 2025 de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Ce thème se veut un appel audacieux et porteur d'espoir à agir d'urgence et de manière responsable. Célébré le 24 mars de chaque année, cette commémoration donne un nouvel écho à l'urgence d'en finir avec cette maladie. C'est une maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. 10,8 millions plutôt de personnes ont contracté la tuberculose en 2023. 1,25 million de personnes sont décédées de cette maladie en 2023 toujours. Et la tuberculose continue d'anéantir les vies de milliers de personnes dans le monde entier, entraînant de lourdes conséquences sanitaires, sociales et économiques. Parlant de la tuberculose, quel est l'état des lieux à Malanville et que font les acteurs de la santé au plan local pour éradiquer ce mal? Vous suivrez les précisions avec un responsable sanitaire de la commune dans nos prochaines éditions. D'une brève à une autre, lutte contre l'onchocercose au Bénin. Dans le cadre de la lutte contre l'onchocercose, une maladie pouvant entraîner la perte de vue, le ministre de la Santé a annoncé par un communiqué du 20 mars 2025 le lancement d'une campagne de traitement de masse en collaboration avec le Programme national de lutte contre les maladies transmissibles et ses partenaires. Cette campagne se déroulera du 31 mars au 9 avril 2025 et vise à distribuer des médicaments à l'ensemble de la population âgés de 5 ans et plus. Les relais communautaires seront chargés de distribuer ces médicaments en se rendant de domicile à domicile dans les 51 communes touchées par cette maladie, réparties dans plusieurs départements dont la Liborie. Nous parlons cette fois-ci de la pollution par le bruit qui est un fléau de santé publique dans la société. Entre les bruits assourdissants des bars, restaurants, moulins et scieries, puis des lieux de prière, les citoyens sont souvent confrontés à ce fléau. Pour corriger cette situation qui cause des dommages aux populations, le décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin a été actualisé 20 ans après son entrée en vigueur le 25 mai 2022 plutôt. Force est de constater que ce phénomène perdure ici dans la commune de Malanville. Écoutons le commissaire chargé du commissariat de l'arrondissement de Malanville, Habib Rodonou.
La liberté de l'un s'arrête là où commence celle des autres. Vous avez le droit de jouer la musique chez vous, mais vous n'avez pas le droit de trouver la quiétude de votre voisin. À la police, nous avons une structure qui s'occupe spécialement de ces cas de nuisance et pollution sonore. C'est la BPLP. C'est une structure qui a la charge de contrôler les décibels des bruits que nous émettons en jouant des musiques lors des cérémonies festives comme le mariage, les cultes, les cérémonies de grande réjouissance. C'est vrai que vous avez le droit de vous réjouir, mais vous n'avez pas le droit de troubler la quiétude de l'autre en émettant des décibels qui dépassent les normes. À la police, nous avons des appareils qui mesurent les décibels. Chaque période, chaque zone a un programme, le nombre de décibels qu'on doit émettre dans les zones. Les zones industrielles ont leurs décibels. Les zones de grand bruit comme les marchés aussi ont leurs décibels. Il y a des zones de résidence où vous ne devez pas dépasser certains décibels. Si vous les dépassez, on est tenu de vous rappeler à l'ordre. On vient, après avoir mesuré, on passe à la phase répressive. La répression, c'est qu'on saisit l'appareil, les appareils qui émettent ces bruits-là. On va faire un transmis sur le dossier et envoyer à la structure compétente qui est la BPLP pour la suite de la procédure. Ces nuisances plutôt sonores viennent en tête des infractions environnementales. Profitant de l'occasion, le commissaire rappelle à la population de Malanville le respect des règles. Habib Rodon, qu'on écoute. Les moulins en temps normal, les heures de pause entre midi et 15h ne doivent pas émettre, ne doivent pas travailler. À Cotonou, le truc est déjà de rigueur. Tous les moulins entre midi et 15h ne travaillent pas. Pareil, c'est les heures de pause. Celui qui a travaillé toute la journée, pendant les heures de pause, a 3 repos. Et vous n'avez pas le droit de troubler sa quiétude. Donc, je profite de votre antenne pour sensibiliser ceux qui, ignorance oblige, entre midi et 15h, mettent leur moulin en marche, que d'ici là, nous allons passer à la phase répressive. Le mieux pour eux, c'est d'éteindre leur moulin pendant les heures de pause pour permettre à ceux qui sont allés et ceux qui ont travaillé de se reposer. Il en est de même pour ceux qui ont des centres de scierie et autres parce que c'est eux qui émettent de grands bruits. Entre midi et 15h, ils n'ont pas le droit d'émettre des bruits pour troubler la quiétude de la population. D'une information à une autre, démarrage depuis ce lundi 24 mars 2025 au plan national de l'examen du certificat de qualification professionnelle en abrégé CQP. Et c'est la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, qui a procédé ce matin au lancement officiel de cet examen qui se veut désormais national au lycée technique Koulibaly de Cotonou. D'entrée, la ministre a appelé l'assistance à observer 1 minute de silence en la mémoire du feu ministre Yves Chabikwaro, tout en déployant plutôt de morale les candidats qui planchent pour cet examen. Suivez pour plus de détails Véronique Toyin-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Je souhaiterais déjà qu'on puisse observer 1 minute de silence à la mémoire du feu ministre Poirot. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes serein et calme ce matin. Donc il faut garder confiance en vous, rester très concentré pour surtout pouvoir donner le meilleur de vous-même. Puisque cet examen, cette qualification vous est très importante pour entrer dans le monde du travail et vous garantir une certaine bonne insertion socio-professionnelle. Donc vous avez acquis des compétences solides, c'est le moment de les prouver par cette phase théorique, mais également la phase pratique. Je vous souhaite bonne chance à tous. Déjà, je voudrais remercier tout un chacun pour la ponctualité, puisque nous avons même commencé un tout petit peu avant l'heure. Et je voudrais m'assurer que les surveillants sont bel et bien tous au complet. Votre engagement, votre rigueur au cours du déroulement de ces épreuves pourront garantir l'équité entre les différents candidats. Et vous savez la méthode qui caractérise le gouvernement du président Patrice Talon. Donc je vous invite à rester droit dans vos bottes et à faire votre travail. Et pour rester collé à cette actualité, la rédaction de Sota FM s'est intéressée à cet examen appelé CQP. Que comprendre du CQP? Qu'est-ce qu'on y met? La réponse, c'est avec le président du collectif de l'association des artisans de Malanville, Pierre Casien, qu'on écoute. Le CQP d'abord c'est le certificat de qualification professionnelle. Il y a une différence entre le CQP et le CQM. Le CQP c'est une formation que les enfants reçoivent de façon duale.
dual, ça veut dire l'apprenti est déjà dans son atelier. Il suit la formation dans son atelier. Maintenant, il va aller suivre dans un centre la formation, la théorie. Dans l'atelier, c'est la pratique et là-bas, c'est la théorie. Bien vrai qu'on met aussi la pratique dedans. Mais l'apprenti doit être dans son atelier, chez son patron, en train de travailler. Et s'il est recruté, on choisit un centre. Ils vont suivre les cours théoriques dans le centre et après, il revient à l'atelier pour travailler. Mais il faut avoir au moins le CM, c'est-à-dire le niveau CM1 ou CM2. Il faut savoir lire et écrire. Celui qui n'a pas au moins le niveau CM, on ne peut pas l'inscrire pour le CQP. Maintenant, la formation de CQP est pour une durée de 3 ans. Donc, c'est la formation duale. Vous êtes à l'atelier et vous êtes à la fois au centre de formation. Vous savez, dans l'atelier, il n'y a pas la théorie comme ça. C'est la pratique. Plus, regarde-moi faire ce que je fais. Et suis bien et regarde bien ce que je fais pour pouvoir refaire ça. C'est ça la pratique dans les ateliers. Or, au niveau des centres, c'est la théorie, le schéma, tout est au tableau, vous recopiez. Et puis, il y a les cours de mathématiques, culture générale, tout ça là qu'on enseigne aux enfants en même temps là. Donc, à l'atelier, c'est plus la pratique. Autre information, c'est une piste que l'on emprunte pour contourner les travaux de réhabilitation de la route inter-État numéro 2 sur place ici à Malanville. Il s'agit de la déviation créée par l'entreprise Soroubat. Cette route secondaire est devenue une voie principale qui mène vers le marché international de Malanville. Ainsi, circuler sur cette piste est devenu un calvaire pour plusieurs usagers. Trous et poussière envahissent tout le tronçon pour faute d'arrosage quotidien. Une situation qui pourrait être source d'accidents de circulation. Cette situation est dénoncée par les riverains et usagers de cette route. On écoute. Sincèrement, les grogneurs ont tout dit et il va falloir que nous les habitants. La poussière, n'en parlons plus. La piste, vraiment, je vous dirais qu'elle est très mal négociée. Parce que vraiment, ça rend malade la population en matière de poussière. Devant leur résidence, il y a de l'eau qui coule chaque fois, créant des mares qui servent de baignoire et d'abreuvage pour les cochons. Tout ça, c'est malsain, quoi. Et cette société est interpellée. Non, sincèrement, il faut qu'ils réagissent. On a fait état de nids de poules. C'est toujours resté intact. L'ambulance passe devant nous ici. Nous voyons dans l'allure à laquelle ils transportent les malades, les femmes en état de grossesse, les femmes prêtes à accoucher. Il y a autant de désagréments. Nous avons remarqué que c'est quand ils sont en repos, eux-mêmes ils arrosent leur endroit là. Parce qu'on voit que de leur côté là, l'eau là c'est encore plus beaucoup que les autres endroits. Donc ils n'ont qu'à comprendre qu'ils sont là pour nous. Ils n'ont pas pour eux-mêmes, ils sont là pour nous tous. Donc ils n'ont qu'à nous arroser bien. C'est quand ils sont en repos, nous on voit ça là. Maintenant on est là, tous nos corps, on est déjà poussiérés, comme si on les a fait sortir du trou là. Vous êtes rouge? Oui, je suis très rouge, c'est pas bien, ils n'ont qu'à arroser. L'arrosage là aussi, c'est en train de gâcher aussi la voie parce que le trou là aussi, c'est en train de nous gêner. Malgré tout ça là, bon, les gens filent sur ça là, et chaque fois c'est accident, Vraiment, ils n'ont qu'à essayer de nous aider. Ces usagers rencontrés profitent de notre micro pour lancer un appel aux autorités. Ils préconisent tout de même l'arrosage régulier de cette déviation pour le bonheur des usagers. On écoute une fois encore. Nous interpellons le maire, sincèrement, il a beaucoup de charges, mais nous allons lui dire de diligenter les services techniques chargés de l'hygiène et assainissement pour rencontrer cette société et voir ensemble ce qu'ils peuvent faire pour la satisfaction de la population que nous sommes. Ils n'ont qu'à nous arroser bien partout. Quand ils veulent commencer le travail, c'est d'abord l'arrosement de la déviation, très tôt le matin. Mais on constate ici qu'à Malanville, souvent ce n'est pas ça. Ils n'ont qu'à revoir encore leur programme d'arrosage. Si c'est matin, midi et soir, c'est mieux. Si on peut nous aider à gratter la voie là, et chaque soir là, à partir de 18h, ils vont commencer par nous arroser jusqu'à le lendemain matin. L'endroit c'est un peu sec et les gens peuvent passer normal. Mesdames, Messieurs, prenons une courte pause avant de poursuivre ce journal. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Peut-on se passer de nos jours des réseaux sociaux? Difficile équation pour plusieurs personnes qui en font presque une addiction. Quel profit pour un utilisateur de ces outils de communication électronique? À cette préoccupation répond Ayuba Orugunu-Guéné. Il est activiste et spécialiste des questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes.
que je pense qu'on peut exploiter de façon efficiente les réseaux sociaux ou l'outil informatique. Les réseaux sociaux présentent beaucoup d'intérêts, beaucoup d'avantages aujourd'hui, et donc pour les jeunes, tous les domaines pourraient être objet de leurs recherches sur les réseaux sociaux, à savoir chercher par exemple des opportunités sur les réseaux sociaux, comment aller à l'international pour se faire former en anglais, comment aller à l'international pour aller se faire former dans tel ou tel domaine, comment est-ce qu'il faut gagner une bourse d'études, aller étudier à l'international, comment travailler dans les organisations internationales, comment devenir volontaire des Nations Unies, quelle est l'utilisation aujourd'hui qu'ils ont fait pour pouvoir s'adapter aux tendances actuelles de la COVID-19 qui ne permet pas forcément d'aller se retrouver et de travailler ensemble. Comment est-ce que je peux me familiariser avec ces outils de travail, à savoir Zoom, Meet, Teams, etc., pour pouvoir travailler de loin avec mon employeur et d'autres collègues. Comment est-ce que je pourrais utiliser l'ordinateur pour être vraiment spécialisé afin de pouvoir saisir les opportunités qui pourraient s'offrir dans ce sens-là. Donc, autant d'intérêts, autant d'opportunités se retrouvent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Loin d'être de simples vecteurs de dépravation, les outils de l'Internet tels que Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram et autres pourraient servir de canaux de partage et de diffusion des contenus intéressants pour la communauté. C'est pourquoi l'activiste invite les populations, notamment la jeunesse, à en faire des espaces d'opportunité. Ayuba Orugunugeni, qu'on écoute. Pour la plupart des recrutements qui sont lancés, vous n'allez pas voir affichés sur les murs, dans la ville, à travers la ville ou les coins stratégiques aujourd'hui. Tout se publie sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, en tant que jeune qui voudrait vraiment avoir d'opportunités, bénéficier des opportunités et d'évoluer, quelles sont les opportunités qui cadrent avec ma formation, avec ma vision des choses et donc pourrais les saisir. Je pense que les jeunes pourraient faire pour pouvoir mieux s'orienter, pour pouvoir mieux saisir les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux aujourd'hui. L'autre aspect également, il y a des activistes comme nous qui travaillent pour mettre en ligne des contenus qui sensibilisent sur comment éviter les grossesses non désirées, quelles sont les méthodes de contraception et adaptées aux jeunes qui sont disponibles et qui sont accessibles également à ces jeunes-là. Où est-ce qu'il faut trouver ces méthodes? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour pouvoir bénéficier de ces méthodes et tout? Tous ces contenus-là sont mis en ligne sur nos pages et qui vous permettent en fait de pouvoir bénéficier de ces informations éducatives. Et donc, je recommande fortement à ce que les jeunes revoient en fait leur façon d'utiliser les réseaux sociaux plutôt à une fin utile que de gérer ça juste pour copier les modes de vie ou les tendances qui ne les profitent pas forcément. C'est effectif. L'Agence nationale d'identification des personnes du Bénin, ANIP Bénin, travaille désormais pour de nouvelles mesures destinées à rendre plus visibles les prestations de l'agence et à améliorer la qualité des données d'identification au Bénin. Suivons le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'identification de personnes qui décrit le déroulement des opérations de l'agence dans le département de la Liborie. Biogende Orusiko. Nous avons au total dans la Liborie 7 unités, à savoir une unité par commune et une unité au niveau de la préfecture de Kandi. Nous avons l'unité de Gogounou qui est à la mairie, l'unité de Banikora au niveau de la mairie de Banikora, l'unité de Kanuma au niveau de la mairie de Kanuma, l'unité de Manaville qui est également située au niveau de la mairie de Manaville, l'unité de Kandi qui est située au niveau de la mairie de Kandi, Segwana également qui est au niveau de la mairie de Segwana. Il faut vous dire que ces derniers temps-ci, nous avons eu des effectifs plus ou moins ce qu'il nous faut. Pour rendre facile la tâche aux usagers, nous avons aujourd'hui dans chaque unité 2 personnes, sauf qu'à un moment où il y a une seule personne, vu la densité de la clientèle au niveau de cette commune-là. Donc les activités de l'ANIP au niveau du département de la Liborie, ça se déroule normalement comme cela se doit. Des 6 unités communales travaillent 8 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Vous avez la possibilité d'avoir vos pièces administratives
à savoir les actes de naissance sécurisés, les cartes que nous appelons communément CIP, les cartes biométriques. Vous pouvez aussi faire établir les certificats de décès aux parents. Vous pouvez aussi porter des corrections si vos documents d'état civil comportaient des erreurs. L'ANIP Bénin a tout récemment déployé plusieurs services à travers sa nouvelle plateforme numérique destinée à simplifier et sécuriser l'accès des citoyens aux services. Biogende Oruseko, délégué départemental de l'ANIP dans la Liborie, en parle. Le DG, à travers une conférence de presse tenue le 14 février 2025, a présenté les 4 volets des transformations en cours au niveau de l'ANIP. Il a précédé également au lancement des nouveaux services mis en place sous sa direction. Ces services innovants visent à simplifier la vie des citoyens en leur permettant d'effectuer de nombreuses démarches administratives sans avoir à se déplacer physiquement. Il a dit, je cite, l'ANIP que nous bâtissons est une ANIP moderne, proche des citoyens et tourne vers l'avenir. Un citoyen libéré des files d'attente qui accède ces documents en quelques clics. Tels sont les objectifs de l'agence déclinés par le DG. Grâce à des solutions numériques, obtenir ces documents importants est désormais rapide et plus efficace. Si nous parcourons ce qu'il a présenté à la presse, nous avons eu beaucoup d'améliorations. Il a pris l'occasion de présenter des nouvelles applications que nous avons désormais au niveau de l'ANIP. Nous avons la première application que nous appelons e-service ANIP BJ, que vous pouvez accéder à tout moment sur votre navigateur en écrivant e-service ANIP BJ. Vous pouvez faire toutes les demandes et ces demandes, c'est moins tracassant que l'application qui existait auparavant. Vous avez la possibilité, dans cette application, ce qui est innovant encore, vous avez la possibilité de poser des questions et d'avoir la réponse rapide avec un robot serviteur que nous appelons Sena. Vous cliquez sur le robot, vous posez votre question et immédiatement on vous donne la réponse. Il y a cela qu'il faut noter. Il a mis en place un numéro vert. Si vous avez des difficultés dans une unité ou bien si vous avez des difficultés à faire chose, vous pouvez appeler directement et le numéro c'est 70 54. Ça c'est le numéro vert. Vous pouvez également faire appel WhatsApp qui est le 01 48 50 0 0 00. Et nous avons également une boîte électronique pour les clients qui est service client @anip.bg. L'objectif de cette innovation est de faciliter l'obtention des documents officiels et de renforcer la sécurité des données. Ces récentes améliorations suscitent déjà des réactions de satisfaction dans le rang des usagers, selon le délégué départemental de l'ANIP dans la Liborie. Biogende Oruseko rassure. Ces documents sont hautement sécurisés. Vous ne pouvez pas télécharger ou bien faire la demande d'un document d'autrui sans la permission de l'intéressé. Et c'est pour cela que la direction générale nous a demandé à chaque occasion que nous avons, le client en face de nous, de procéder à la mise à jour de son numéro de téléphone. Et il y a eu beaucoup d'évolutions à ce niveau parce que pour faire la mise à jour d'un numéro de téléphone, un usager, il faut sa présence physique. Désormais, la mise à jour de numéros se font sur la base des empreintes digitales ou de la photo faciale. L'usager n'a plus besoin de se déplacer pour aller perdre son temps au niveau des unités de l'ANIP. Toutes les demandes se font maintenant, peuvent se faire en ligne. Si vous prenez votre application, le service ANIP BJ ou ANIP BJ, vous avez la liste de tout ce que nous présentons comme prestations. Mais à une seule condition, il faut que vous ayez votre numéro dans la base de l'ANIP. Mesdames, Messieurs, derrière cette information, suivons la revue de presse de Lukman Woruteou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Le débat sur la loi réorganisant la chefferie traditionnelle au Bénin ne faiblit pas. Ce lundi, plusieurs journaux reviennent sur le sujet. L'investigateur du jour rappelle que les députés de la 9e législature ont voté jeudi 13 mars dernier la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Le Bénin est devenu un pays où tout le monde est roi, déclare professeur Biobigou, cité en une par le journal.
nationale. C'est une loi importante, retient également quotidien Les 4 vérités. Un appel à la fermeté, note la Nouvelle Tribune qui souligne que malgré le vote de la loi, le président Louis Vlavonou est sollicité pour les recasements. Oui, détaille l'autre quotidien, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu une délégation d'Ifani. Le pays émergent renseigne que le roi d'Ifani a porté la voix de son royaume auprès de Louis Vlavonou. L'événement du jour révèle que la cour royale d'Ifani plaide pour la prise en compte de son royaume. Alors finalement, qui approuve la loi s'interroge en manchette Matin Libre qui rapporte que selon Julia Apaki, cette loi ne respecte ni l'histoire ni les valeurs ancestrales. Sans commentaire dans la suite, carnet noir. La communauté musulmane du Bénin est de nouveau en deuil. Le matinal informe qu'à la mosquée centrale de Niki, Abdou Karim Silla est décédé hier dimanche 23 mars à l'âge de 120 ans. L'information est traitée par Info Matin, Le Meilleur, Honoubo et bien d'autres publications qui pleurent cette disparition en indiquant que El Hadj Abdou Karim Silla a tiré sa révérence des suites d'une longue maladie. Alors observe le Canada du Nord, l'imam rejoint Allah après le guide spirituel musulman de Porto Novo. Et justement Porto Novo renseigne les publications. La guerre de succession est ouverte après la mort de l'imam central Hamza Ouzeifa mercredi du 9 mars 2025. Les 4 vérités indiquent que c'est Ishaou Aloukoukou Samad qui est installé nouvel imam. Mais ce choix du remplaçant ne fait pas l'unanimité, constate le matinal La Boussole, Diakwata et Quotidien 109. Selon les canards, la désignation de Ishaou Samad avec la bénédiction de Karim Da Silva est contestée. À qui profite alors la brouille, s'interroge en manchette Diakwata. En tout cas, le choix est contesté, souligne La Boussole. Et le pays émergent rapporte que l'Union islamique de l'OME accuse et désavoue Karim Da Silva. La désignation de l'imam fait objet de vives tensions, constate le journal. Pour le Soleil Bénin Info, le sage Karim Da Silva est ridiculisé. Pendant ce temps, notre politique, Dynamisme Info se penche sur la présidentielle de 2026 et fait son analyse. L'une des stratégies utilisées par le pouvoir de la rupture pour gagner depuis son avènement les élections est de favoriser des candidatures multiples au sein de l'opposition qui ne parvient finalement plus à atteindre les objectifs. Cela a été observé à la présidentielle de 2021, sanctionné par un chaos au profit du régime sortant qui a décroché le quitus pour le second mandat. Le journal fait observer que pendant que les candidatures sérieuses sont rejetées, des listes visiblement fantaisistes ont été validées et ont pris part au scrutin présidentiel avec à la fin des scores minables. Pour les élections générales de 2026, notamment la présidentielle, mon confrère redoute un pareil schéma avec les allégeances à la mouvance d'une formation politique de l'opposition pour décrocher les parrainages. Un attelage qui, selon Dynamisme Info, n'ira qu'en défaveur de l'opposition qui pourrait être fragilisé pour s'écarter de la vision de l'alternance au sommet. Alors présidentielle de 2026, les candidatures par défaut pour déstabiliser l'opposition à combattre, conclut en manchette le quotidien. Et pendant ce temps à Dassa, une activité du parti Les Démocrates a été étouffée dans l'œuf, informe le Soleil Bénin Info. Samedi passé, précise le quotidien, des enseignants militants du parti Les Démocrates regroupés au sein de la branche Ligue des enseignants LD étaient au siège de leur parti à Dassa. Mais ce qui devrait être une séance d'échange entre collègues de même bord s'est vite transformé en une échauffourée. La police a été envoyée sur les lieux, dispersant les militants, et le journal estime que les démocrates, une fois encore, ont été lésés dans leurs droits de réunion et d'association. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce journal parlé. Merci à chacun et à tous. Dorcas Orisha, je suis à la présentation. Conduite technique Aboubakar Doko. Très belle semaine à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir.